17 septembre, jeudi, si je me rappelle bien. Oh. Bonsoir à tous, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. On va s'envoyer pour 10 km. Acheter quelques nourritures pour petit déjeuner et pour quelques bricoles à la maison. On va pas trop loin. Je vais monter un peu assez vite. J'ai essayé de reprendre le même plan que l'on avait lors de la précédente conduite. J'aime bien celui-là. Il a l'air un peu identique, ça doit être la même. Régulateur de vitesse, limité respecté. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le même que celui de hier. Peut-être qu'il faudra que j'accélère encore un petit peu plus l'exposition. Bon, après, ça reste vraiment la journée, 17h30. On n'est pas loin du but final. Pas vraiment sur la route, ça nous fait plaisir. Après, on n'est pas dans la circonstance de rétrograder et d'avoir le pied au plancher. C'est ce qui peut arriver. Bien que, comme il fait pas nuit et qu'on a une bonne visibilité, on a de quoi voir venir. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hier soir, arrivé, mettre l'eau, envoyer le gaz, envoyer l'électricité, allumer la télé, il y avait Mars Attack, de Tim Burton que j'avais jamais vu, plutôt sympa, agréablement, un moment sympa, un chef-d'œuvre je dirais, alors je m'y connais pas trop, bien que sympa. Par contre ensuite, ils avaient mis Terminator 2. Putain, 91 le film, les effets spéciaux ils sont incroyables. Si vous l'avez vu, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits, surtout que lorsque je sais même plus comment il s'appelle, le Tech 2000 il est dispersé, on pense qu'on en a fini avec lui, et qu'en fait la caméra elle zoome sur les flaques d'eau qui commencent à s'animer, à se rapprocher les unes des autres, c'est bluffant. Même la scène où il se reconstitue et qui veut prendre par derrière un garde, et en fait il prend la forme du sol, et vous savez c'est les carreaux noirs et blancs. Là aussi c'est à l'époque je te dis 91, ouais, j'ai pas vu le premier, ou alors j'ai vu quand j'étais très très petit, mais comment te dire, les souvenirs sont éloignés quoi. Et là hier c'était la première fois je crois que je voyais Terminator 2 en entier quoi. C'est le moment où il passait à la télé, enfin tu le prends en coup de vent quoi. Et là ouais, on a commencé vers 23h et il s'est fini vers 1h30, 1h40. Donc ça a été chouette. Lui avec son deuxième colocule ici, c'est quoi cette histoire? Vous voyez ou pas? Je me sens chaud là, vas-y. Tu m'as l'air de connaître la région comme ta poche. Profite, allez. Ah ouais, ta meilleure accélération, regardez. Waouh!
plan il est incroyable. Hein. Ouais, je vais faire un screenshot à la fin. J'ai pris la veste, je me suis dit il fait froid, mais en fait il fait chaud, il fait 22. J'ai monté les vitres. Le soleil se réverbère à travers et comment dire que en fait il fait bien plus chaud. Ah, Mitsubishi avec un drapeau français sur la caravane. Ça me fait plaisir. Oh, Lucette sandwich vintage, super. Ce véhicule était chouette. Sinon, je suis un peu couché tard. Comment ça se fait? Je vais le dire. Mais on s'en fout quoi, mais je vais le partager, je vais le dire. Après Terminator 2, vers 1h40, j'étais pas trop fatigué, mais que le son donnait pendant le film. Là je me dis, punaise, rappelle-toi que tu as acheté un jeu sur ta PlayStation qui s'appelle Final Fantasy VII Rebirth. Tu n'étais pas là lorsqu'il est sorti. Et que là j'ai acheté d'occasion. La jaquette elle est encore douce au toucher. Les vrais connaissent. L'installation avait été faite. Précédemment j'avais fait 3 heures de jeu rapidement pour un peu. Comment vous dire que j'ai allumé la console, j'ai fait j'ai envoyé le disque dans la fente, j'ai fait et après j'appuie sur X, je valide. J'arrive au menu, je fais continuer. Voulez-vous souhaiter continuer la partie précédente? Je fais oui. Et là 3 secondes plus tard me voilà en jeu littéralement et là je fais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je savais pas que j'étais au ciel. Mais il en faut peu hein pour dire ça. Si on voit une partie de Final Fantasy VII Rebirth et se dire que je suis au ciel, on a mieux vu en termes de d'objectifs pour aller au ciel. Du coup ce matin je me suis réveillé, enfin c'était mes grands mots. J'ai réveillé, j'ai envoyé les pompes en regardant un gars costaud que je regarde, je le soupçonne un peu de s'envoyer les piqûres parce qu'après à la fin de la vidéo c'était la première fois qu'il faisait des pauses. Je me suis dit putain, il est costaud quand même, mais il est vraiment beaucoup trop costaud en fait. Moi lundi c'est ça, quand vous voyez des épaules, quand tu vois des épaules qui font la taille de la tête, normalement les épaules sont pas prédestinées à ressembler à un joueur de foot. Après chacun a sa physionomie quoi. Morphologie. C'est mon type de corps. Et voilà, je l'ai vu poser, il était torse nu, je fais waouh. Ouais, c'est gros, c'est costaud, mais après, qui sommes-nous pour juger? Même Dieu ne juge pas, alors pourquoi irons-nous le faire, tu vois? Mais tu vois, le jeune, il manage, il s'organise bien avec le temps qu'il a. Et la passion aussi. On s'est pris le meilleur camion du village. Ça me fait plaisir. On va s'arrêter à un endroit. Donc là, on est au village de Banon. Banon Ouest, si je ne me trompe pas, c'est dans le 83 ou le 04. Oula. Toi, c'est déjà le passage, on sait jamais. Putain, mais déjà que tu roules à 20-30, t'as de quoi avoir le temps d'envoyer ton message à gauche à droite pour voir s'il y a du monde. Non, tu t'arrêtes quand même. Il n'y a même pas écrit stop, frérot. Et là, tu as combien? Tu es littéralement à 15. Aïe, 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 aïe. Tu es littéralement à 15, mon gars. Bah, allez, on va prendre à droite parce que je vais pas le suivre éternellement. À combien est le délai ici? 1,86. Ah, mais si c'est un petit village, il n'y a qu'une pompe, et il n'y a qu'une pompe, mais elle sert 3 ou 4 carburants. Donc, au village de Banon, là on va s'arrêter à un endroit qui s'appelle le garage autonome. C'est un petit endroit où c'est ouvert 2 fois par semaine. Mais sinon, enfin, voilà, il y a des dons de n'importe quoi. Moi généralement j'y vais pour laisser des vêtements qu'on met plus dans la famille. Et des fois il y a des belles surprises. Ben, là on vient d'arriver là. Je vais me garer.
le galet et puis voilà. Et après je vais aller à Utile, je sais qu'il est ouvert. Mais après, ce sera la fin de l'excursion. Ça m'embête d'arrêter le... Voilà, je vais aller à pied après, ça coûte. Voilà pour ceci là maintenant. Est-ce que je coupe la vidéo pour la reprendre après? Essayons. Incroyable. Transition, je transite. On transite pas nous. Bon, trouvé rien de particulier, juste ce pantalon blanc que ma foi je soupçonne être pour femme, parce que les poches déjà celles-là elles sont assez petites, ce qu'on retrouve vraiment chez les pantalons de filles. T'as les deux poches derrière là pour donner le volume aux fesses, et là au niveau des chevilles ça reste assez serré en fait, vous voyez, c'est pas trop large, mais moi ça me dérange pas. Donc écoute, à la limite, je vais l'essayer après, je vais le mettre à laver avec du bicarbonate. Parce qu'il y a un peu de tache de café, j'ai vu. Sinon, si rien n'y fait, ben, je le ramènerai. Hein. Je le ramènerai ici, ouais, Emmaüs. Bon allez, maintenant, direction Utile. Comment il s'appelle déjà le magasin qui est ici? C'est Utile ou c'est une super rue genre? I have no fucking idea. On doit entendre beaucoup le bruit du moteur, non? Mais là on voit très bien là quand même, hein, c'est incroyable. Est-ce que j'ai l'exposition qui est baissée au max? Je pense. Et putain, mais en plus la caméra elle est vraiment centrée quand tu regardes les comment on appelle ça, je sais pas, les rabat-têtes. Bah avant le Utile était ici, mais très petit quoi. Est-ce qu'on va le voir à travers la fenêtre? L'enseigne blanche et rouge. Ouais. Très petit, c'était plus un combini qu'autre chose. Là, il n'y a pas grand monde, hein, café de l'Union, personne sur leur terrasse. Ici, crêperie traditionnelle. Tasty. Le super, il est ici. Pas trop gradé là. Je sais, arrête. Aïe aïe aïe, ces avertissements sonores, j'en ai marre. Clac! Oh, par contre, il y a des gars qui boivent le café, mais pour jouer, ils sont là. Hein. C'est les professionnels, ça c'est. Attends, un petit camion, doucement entré. Ah ouais, c'est utile aussi. Il n'y a pas grand monde là, on chope le bon timing. Cette question. Arrête de faire du bruit, putain. Allez. Voilà, transition. Allez, on y va. Mission accomplie. Presque 30 € de course. Je vais porter ça à demain. Bah, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est un peu grave quand même. Sorry. What can I say to you? Allez, nous repartons. On va passer par la zone du village, voir s'il y a un peu de monde. Mais bon, 18 h là, tout de même. Tout de même. I saw you, man, take it easy. On voit que il se fait de plus en plus nuageux ou c'est comment? C'est par le village. Merci Flaco. Le fleuriste. Il y a de tout un peu ici en vrai, c'est vraiment un village complet. Épicerie, bar, resto, tabac, librairie,
t'as de quoi visiter, t'as quelques sites touristiques, t'as des spécialités dans le fromage, dans le miel, dans tout ce qui est les biscuits. Le Sancho il a mis son gros raptor devant le truc. Il y a des spécialités en jus de fruits aussi, et pas un jus de fruits qu'on te dit Tropicana que c'est la frappe, et que quand tu regardes les ingrédients, 60% c'est du sucre. J'appelle pas ça un jus de fruits moi. On peut appeler ça un jus de sucre en effet, oui. Ouais, c'est littéralement un sirop quoi, c'est l'histoire. Quand tu fais un verre de 100 ml pour un jus d'orange de n'importe quelle grande surface, tu regardes, il y a autant de sucre qu'une canette de coca, c'est pas normal. Et j'ai même pas l'impression que quand tu lis les ingrédients, du coup, je vais devoir les valeurs nutritionnelles, quand tu lis les ingrédients, c'est du sucre ajouté, donc c'est même pas le... Oui, ils doivent prendre en compte le sucre du fruit aussi, le fructose, mais... Ma foi, je peux être communiste, hein. Faudra demander ça à des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Attends, le chien, il faut que je passe devant moi là, s'il te plaît, ne te prends pas à côté, ne passe pas devant moi. Non, faut quand même. Le chien, il avait l'air fatigué. Ah ouais, ils sont tous sortis là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, ici tu me dépassais, fraté. Qu'est-ce que t'en penses? Il veut pas me dépasser, il a mis son... Je crois qu'il a mis son... C'est pas parce que j'ai presque 500 Nm que tu peux pas me siffler, t'inquiète. J'ai pris de chouettes bouteilles d'eau pour ma mère, elle va être contente. C'est quand même bien une voiture propre, non? Ça en dit long sur celui ou celle qui la conduit, non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi j'aime bien les voitures propres. J'aime bien tout ce qui est propre en général. Ça n'a pas une histoire ça. D'ailleurs elle était tellement originale cette histoire que la personne avec qui je l'ai eue ne m'a plus parlé depuis. Ça arrive. Est-ce qu'on entend cette brise à travers la fenêtre? Je l'ai pas entrouverte, ça me plaît bien. Ça a été rapide. Mais dans ce garage autonome, là où je viens de prendre le pantalon, tu fais franchement de belles des fois, enfin... C'est comme une là, une sorte de veste arctique là avec une... les couleurs étaient des marron et marron clair. Et l'intérieur c'est vraiment le rembourrage, on va dire, de mouton un peu. C'est vraiment une veste polaire. Et ça m'a fait penser à une veste d'un jeu là, je sais plus lequel. C'est vraiment gratuit. Et déjà c'est gratuit donc ça me fait plaisir. Mais ça a été laissé par quelqu'un que voilà, il en a plus d'utilité. Et quand j'ai vu en fait, je me suis dit putain en vrai, et en hiver surtout ici là qui fait beaucoup plus froid que la côte, je suis content hein. Oh, elle s'est posée, elle me régale. Elle s'est garée à côté et elle est en train de regarder le paysage. Et il y a très peu de monde qui font ça, mais moi je le fais pas en fait. Des fois en moto, mais la flemme à chaque fois d'arrêter la voiture, d'éteindre le moteur. Mais ouais, des fois les petits moments comme ça de calme et de se couper du mouvement. Le mot que je voulais utiliser hier c'était c'est fascinant un peu. C'est comme une fois je rentrais du travail, donc c'était en horaire d'après-midi, donc quand on était sorti c'était 21h30 et je mets environ 10 minutes pour rentrer à la maison. Et donc du coup 21h30, là j'ai discuté un peu, mais voilà, il devait être 21h45 et c'était la pleine lune. Et là en fait, et au moment là j'ai un stop et je dois prendre à gauche et c'est une route qui monte. Donc je fais le stop, je prends à gauche, je monte un peu et dans la montée, je voyais la lune qui était immense et en plus elle était pas blanche cette nuit là, elle était un peu orangée.
Et quand je la remarque, en même temps, je regarde un peu sur la gauche. Et en fait, il y avait une fille qui était assise à même, enfin, sur le tronc, quoi, sur la route. Elle était assise, bon, sur le côté évidemment. Hein. C'était pas l'écraser la jeune. Mais elle était assise. Son visage il était apaisé et elle regardait la lune, quoi. Et j'ai vu ça, j'ai fait wow, c'est trop fort en vrai de se sentir connecté comme ça, pas forcément à sa famille, à ses potes, à ses amis, à son travail. Je trouve ça vraiment apaisant. Du coup, alors, je me suis arrêté en plein milieu de la route, j'ai pris mon montage, j'ai fait hey, ça te dit qu'on se voit demain soir? Parce que la pleine lune apparemment elle dure 2-3 nuits. Non, j'ai pas fait ça évidemment. Mais ça m'avait. J'étais surpris quoi. Ça fait plaisir. C'est rare les occasions que j'ai eues dans mon expérience de promener comme ça et de voir des gens justement se déconnecter de tout et s'asseoir. Un peu comme la fin de Mad Men quand il fait son séminaire de yoga là où je sais pas quoi là, le chamanisme. En fait il prend sa respiration, que la caméra se concentre sur lui et en fait voilà, il fait la paix avec lui-même et il sait ce qu'il est en fait au fond de lui, tu vois. Et la série se termine avec la pub de Coca-Cola en fait. Qui je pense est vrai quoi, je pense pas qu'il ait tourné exprès pour la série, mais ils ont pris des images d'archives qui existent, qui a été faite et vachement chouette. Voilà, le ciel est un peu plus classique, hein. Je pense qu'on s'assoit à travers les vitres. Oui, le visage éclairé. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est tu qui est en train de m'illuminer là? Oh, tu es un Illuminati toi, mon gars. Je suis de Bavière, hein, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allemand. Je m'appelle Adam Weishaupt. On va pas rentrer là-dedans. Rien que ce prénom de notre ami doit être interdit par tout l'internet. Quoique, j'ai regardé un extrait radio d'un. Enfin, je l'ai écouté quoi. Un extrait radio qui fait 2h45. C'était un réalisateur de film. C'était un extrait qui est sorti dans les années 60, 67 chez Myron Fagan. Le mec s'appelle M-Y-R-O-N espace F-A-G-A-N. Et la vidéo en fait, c'est lui, Myron Fagan, exposes the Illuminati. Donc, il présente les Illuminati. Putain, le mec pendant 2h45 il s'arrête pas. J'ai pas fouillé tout le dictionnaire et toute la vie des Illuminati pour savoir si tout ce qu'ils disaient est vrai, mais il en avait sous la caboche le monsieur. Trop chaud. Ouais, maintenant on a tout le bruit du vent, ouais. Ah mais là, est-ce que je l'arrête maintenant la vidéo, on fait quoi? Oh, est-ce que juste de côté ça va? Ouais. Bon, évidemment tout ça c'est fait exprès, c'est pas le soleil qui m'illumine, c'est un maquillage. Et là la maquilleuse elle est dans l'autre, cachée sous les rails de mon siège passager. C'est quoi cette affaire? Faut s'asseoir normalement, non, on peut pas rester comme ça, tu vas avoir mal au ventre après. Je sais de quoi je parle. Il y a un Kia électrique derrière moi. C'est Kia ça, putain. Le truc c'est à la face avant de cette voiture, c'est vraiment un Transformers quoi. Un Transformers qui est, on dirait il a trop pris de drogue et il est tellement fatigué, il est comme ça quoi. Ah ouais. J'ai un moteur électrique ouais. Aïe 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 aïe. Putain, on est déjà arrivé, je pète un plomb frère. Wow, le ciel, j'ai pété un plomb quoi. Oh, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est pas un peu trop long ce format là? Je vais essayer de faire, j'aurais dû couper parce que je suis arrivé au garage autonome. Attends, il nous dépasse. Est-ce que c'est un Kia? Non, c'est un Hyundai. Bon, Kia, c'est quoi? C'est coréen, non? Hyundai aussi. Ah, j'ai pas. Non, c'est pas pareil. Putain, merde, achetez-vous une culture. Oh.
Ben oui, si d'un point de vue vraiment externe, on se dit ouais, c'est une voiture coréenne, ouais, c'est fait par les Chinois, oui, j'en serais, ouais. Mais j'ai envie de dire que ça va un peu plus loin que tout ça, quoi. Ben voilà. On va arriver à la casita. A donde tenemos tequila en nuestra casita. Eso lo vamos a averiguar. ¿Qué opinas? ¿Qué le parece? Aïe 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 aïe. Je fais pas trop d'efforts, mais si je veux, je pourrais mettre l'accent argentin là, je régale tout le monde d'un coup. Bon, évidemment, ceux qui parlent espagnol, idéalement, c'est un peu mieux, mais l'accent argentin, c'est une beauté. C'est des Espagnols qui ont l'accent italien en fait. Et ça m'éclate. J'adore. C'est impressionnant, c'est incroyable. Putain, oh, le ciel il est couvert. Hein. Si tu clignotes, mais je t'envoie à la casse. Wow, est-ce que j'envoie mon meilleur drift sur l'herbe? Quand même, alors me dire, mais Guimau, je te crois où là? Désolé maman, je croyais que j'étais dans un rallye. Appelle-moi Sébastien Webb. Appelle-moi dégueu. Hop là. On est garé. Ça vous a plu? Bon allez, j'ai montré tout ce que j'ai acheté au supermarché et ce pantalon blanc pour femme, ma foi, qui m'a l'air pas si propre. Et voilà, on va essayer de lui redonner une seconde vie. Hein. Si ce sera pour moi, ce sera pour ma nièce que je grandira. Sinon, ok, ça sera pour moi. Alors, est-ce que le futur en dit? J'éteins. A bientôt à la voyure.